Bonjour à tous, aujourd'hui sur JCN en français, une fois n'est pas coutume, nous allons apprendre une recette, celle du décapage de rouille sur nos biclous. C'est parti! On le sait, la mode est à retaper nos vieux biclous. Soit on récupère celui de papy en le sortant de la grange, ou alors on va chiner d'autres cadres pour en faire des fixies par exemple. Alors je suis d'accord avec vous, ces vieux vélos ont carrément une âme contrairement à nos gros monoblocs carbone. Mais souvent ils sont en piteux état dû au fait qu'ils aient été stockés ou oubliés pendant des années dans la grange ou je sais où ou même dans la rue. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer des petites astuces de mamie pour décaper toute la rouille, que ce soit sur la visserie, sur les cadres ou encore des garde-boue. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de moult produits du marché. Vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin à la maison ou en supermarché. On commence tout de suite avec le classique Coca-Cola qui est très abrasif. Alors, si ça arrive à enlever la rouille, je vous laisse imaginer ce que ça fait dans votre estomac. Alors que la bière, elle n'enlève pas la rouille. On poursuit tout de suite avec le vinaigre blanc. Lui aussi est assez abrasif. Il faudra cependant plus de temps et un peu plus d'huile de coude pour pouvoir retirer la totalité de la rouille. On va coupler ces produits qu'on utilisera en différé avec du papier aluminium. Et je vais vous montrer la technique tout de suite, comment l'utiliser. Mais aussi, vous aurez besoin d'une brosse à dents que j'ai soigneusement sélectionnée pour vous et d'un récipient. Alors, on regarde ça tout de suite. On commence tout de suite avec le coca que je vais verser dans mon récipient. Oh là là, ça fait des bulles. Églou, il est des... Non, pardon, voilà, c'est parti. Kevin, on arrête les soirées la prochaine fois. Donc, j'ai mon Coca-Cola. Je vais prendre du papier aluminium. Voilà, que je découpe honteusement. Maman va pas être contente. Je vais pourrir tout son rouleau. Je le trempe dans mon coca et je vais frotter les surfaces à nettoyer, tout simplement. Donc là, on a choisi une surface assez peu piquée, mais ça marche aussi très bien sur une paire de jantes qui est très attaquée. Bon, attention, ces produits font des miracles, mais il faut quand même s'employer, hein. On va frotter quand même costaud pendant un bon moment. Il faut vraiment avoir envie de le retaper, ce vélo, hein. Si vous souhaitez récupérer de la visserie par exemple, c'est aussi simple, c'est exactement la même technique que sur les grandes surfaces, sauf qu'on aura besoin d'une brosse à dents pour aller un peu plus en profondeur et plus précisément, sur laquelle on va mettre un morceau d'aluminium, hop là, comme ça, on le découpe, là c'est bien fait, on le trempe dans le Coca-Cola et on vient frotter ses vis. Autre technique pour vos vis, si vous n'avez pas trop le temps de frotter ou alors vous voulez commencer à les décaper pendant que vous faites autre chose, c'est simple, vous les plongez directement dans le coca et vous attendez. En général, ça prend une bonne nuit, voire deux. La technique du vinaigre blanc, c'est exactement la même qu'avec le coca. Il faudra juste vous employer un peu plus. Certes, c'est acide, mais beaucoup moins abrasif que le Coca-Cola. Donc, huile de coude, on frotte et on s'excite sur l'écran. Une fois que votre monture est redevenue toute neuve, je vous invite à regraisser sa visserie, sa transmission et même les parties comme les jantes ou autres que vous avez déjà décapées, à mettre un petit coup de bombe dessus avec un coup de chiffon derrière pour éviter que ça repique dans la foulée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto JCN en français, j'espère qu'il vous sera fort utile et que vous allez pouvoir faire des miracles sur vos vieilles machines ou même tout simplement sur la visserie de votre potence après avoir passé une saison hivernale enfermée à faire du home trainer. Merci à tous, à bientôt et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao! Lui aussi est très abrasif, mais par contre il faudra employer un peu plus d'huile de coude, vous allez voir pourquoi. L'huile de couille. J'ai dit l'huile de coule, pas de couille, hein. Réécoute, j'ai dit l'huile de coule. Ah, je m'en bats les couilles, tu vas voir. Huile de coule.